Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexa Raff, je suis psychopédagogue de formation, je suis conférencier et je suis aussi auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Je suis l'animateur de radio de l'émission de radio Témoignages de vie, qui est une émission de radio centrée sur l'être humain. Comme on le dit si bien à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, il s'agit des émissions qu'on appelle des émissions human. Ça veut dire centrées sur l'être humain. Et à l'émission Témoignages de vie, comme vous le savez si bien, je reçois des invités qui sont inspirants, rayonnants et résilients, qui ont leurs histoires de vie, comme le dit un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et ce sont des invités qui racontent, en fin de compte, leur vie. Il peut y en avoir eu un événement qui était difficile, triste et ou désolant, un événement troublant, ça peut être un événement traumatique. Ils ont pu faire de la résilience, ça veut dire de rebondir et de se relever. Donc, c'est Boris Cyrulnik, qui est un psychologue, psychiatre et psychanalyste, qui a écrit sur la résilience. C'est un auteur, c'est un conférencier, c'est un formateur. J'ai eu le plaisir d'assister par visioconférence à sa masterclass l'année passée. Boris Cyrulnik, il est juif, il a été mis en prison à l'âge de 8 ans et demi et il a vu les membres de sa famille qui ont été tués devant ses yeux quand il avait 8 ans et demi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont des invités à l'émission Témoignages de vie qui racontent leur histoire. Voulais leur donner la parole. Parmi ces invités, il y a environ 55 auteurs et autrices, qu'on dit. Ce sont aussi des personnalités politiques, des personnalités publiques. Il y a eu plusieurs personnalités publiques qui ont accepté. Je les remercie infiniment du fond du cœur. Je voulais avoir aussi des invités spéciaux qui ce sont des psychologues. Et aussi, on a eu à l'émission Témoignages de vie une ancienne psychologue et une ancienne psychologue et une psychologue à la retraite, bien sûr. On a eu aussi des invités spéciaux, des sociologues. On a eu deux sociologues qui ont gentiment accepté. Puis, on va avoir un humoriste bientôt. Ce sont vraiment des gens qui parlent de leur vie. Je leur pose des questions. J'ai eu le plaisir de lire, de parcourir leurs livres. Je me suis reconnu à travers leurs histoires de vie. Ça m'a fait énormément plaisir et ça me fait encore énormément plaisir d'animer cette émission de radio. Il s'agit de 100 épisodes de l'émission de radio Témoignages de vie. Et ces épisodes sont enregistrés, bien sûr, sur Zoom et on peut les regarder sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, Alexa Raff, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite tous et toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio conférencier. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre et nous suivre sur les réseaux sociaux. Me suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn Alex Saraf et aussi Facebook Alex Saraf écrivain. Donc, je suis l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié il y a environ 7 ans en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. Et comme vous pouvez voir, je parle de la mosaïque humaine. Ça veut dire que chaque personne est unique. En fin de compte, la mosaïque humaine qu'on voit ici à l'écran. OK? J'ai parlé de ça dans mes classes. J'ai été enseignant pendant 2 tiers de ma carrière. Ça veut dire j'ai fait plus que 20 ans en enseignement collégial. J'ai enseigné la psychologie au Cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans. J'ai enseigné aussi au Cégep du Vieux-Montréal pendant quelques années et dans d'autres cégeps aussi. Donc, j'ai été un professeur polyvalent. J'ai enseigné les cours initiation à la psychologie, communication, psychologie du développement, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale et aussi psychologie sociale. Donc, j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. Donc, j'ai ces deux formations universitaires, le premier cycle, baccalauréat en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie. La psychopédagogie, c'est un champ de spécialisation
en psychologie qui étudie les processus d'apprentissage, la dynamique de groupe, l'interaction prof-élève. On donne de la formation dans les groupes, par exemple, lorsqu'on parle de troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie. On dispense de la formation dans les groupes. Dans le temps, on avait la maîtrise. On pouvait prendre soit psychologie clinique ou neuropsychologie. Moi, j'avais pris psychologie, de psychopédagogie, là. J'avais pris psychopédagogie. Et de nos jours, il y a maintenant le doctorat, le DPS, DPSY, le PhD. Donc, ils font maintenant le bac puis le doctorat. Il n'y a plus de maîtrise en psychologie dans les universités. Donc, voilà, chaque personne a son histoire, comme le dit un des slogans à l'ordre des psychologues. Ça me fait énormément plaisir. C'est un grand bonheur, grand honneur d'animer cette émission de radio. Je vous invite à écouter cette émission de radio Témoignage de vie sur les ondes de CKZW Radio Shalom 1650 AM chaque dimanche entre 20h et 21h à 1650 AM Radio Shalom. En fin de compte, l'émission a commencé dimanche le 3 juin. Il va y avoir cette émission de radio pendant plus que 2 ans, je pense, là, environ à Radio Shalom. Radio Webfray, c'est radiowebfray.com. Il y a 3 cases horaires. C'est lundi 18h, mardi en fin de soirée à minuit et aussi mercredi à midi, radiowebfray.com. Il y aura 2 années de diffusion et 2 années de rediffusion. Ça veut dire tous les 100 épisodes à Radio Webfray, épisode 1 jusqu'à épisode 100, seront rediffusés pour une seconde fois. Donc, ça va aller jusqu'en avril 2028. Là, présentement, on est mi-octobre 2024. Donc, et CJMD avait diffusé, et merci infiniment à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, a diffusé en fin de compte 8 épisodes pendant l'été 2024, 8 épisodes de l'émission Témoignage de vie. J'espère qu'il y aura d'autres diffusions, d'autres épisodes qui vont être diffusés à CJMD. Donc, c'est un projet professionnel pendant 4-5 ans avec les diffusions, les rediffusions. Ça faisait 3 ans que je voulais réaliser ce projet-là. Le 13 février, la journée internationale de la radio, c'est là que j'ai su que j'allais être animateur des radios à Radio Shalom. C'est André Joly, le président de Radio Shalom, de CKZW, Radio Shalom 1650, Radio Shalom Montréal, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel. CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel. André Joly, le président de Radio Shalom, qui avait dit oui à l'émission Témoignage de vie. Il avait dit oui que je pourrais être animateur de radio. Merci infiniment à André Joly. Puis c'est lui qui a donné le titre de l'émission Témoignage de vie, là. Ça va, témoignage avec S, Testimonies of Life. Donc, parce que chaque personne a son histoire, parce que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est Nietzsche qui en a parlé. Moi, je crois à la résilience. C'est pour grandir intérieurement. Je me suis reconnu à travers les histoires de vie des invités. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça me fait encore énormément plaisir de jaser avec eux, d'apprendre à les connaître, de savoir, de connaître leur trajectoire de vie personnelle et professionnelle. Ce sont des gens que j'ai croisés dans les salons du livre. Ce sont des auteurs chez Béliveau Éditeur et des autrices chez Béliveau Éditeur et dans d'autres maisons d'édition. Merci aux maisons d'édition de m'envoyer les livres. Il y a plusieurs livres aussi que j'ai achetés sur Internet, sur Amazon.ca. Je lis ces livres-là. Ces histoires de vie me touchent aussi. Il faut avoir beaucoup d'empathie aussi, d'être capable de se mettre à la place et de comprendre ce que l'autre vit, parce que parfois, ce sont des histoires de vie où il y a eu des événements difficiles, les gens qui souffrent d'anxiété, de dépression, de troubles mentaux graves, de schizophrénie, de bipolarité, ainsi de suite, là. Donc, vraiment, c'était beaucoup de travail, c'est encore beaucoup de travail. C'est moi qui est le recherchiste de l'émission Témoignage de vie. C'est moi qui est le concepteur de l'émission Témoignage de vie. C'est moi qui ai eu l'idée de cette émission de radio. Puis je voulais donner 60 minutes environ et même un peu plus. Parfois, je dépasse l'heure là, pour avoir cette place, vous donner la place en fin de compte à chaque personne de raconter son histoire. Donc, merci de nous suivre, de me suivre sur les réseaux sociaux, Alexa Raff écrivain,
Puis sur LinkedIn aussi, j'ai beaucoup dans mon réseau LinkedIn, j'ai beaucoup de relations réseau LinkedIn là. Merci infiniment à tous les journalistes et à toutes les journalistes qui ont accepté de faire partie de mon LinkedIn, de mon réseau LinkedIn. Je l'apprécie infiniment. J'ai pas pensé qu'elle allait accepter, mais il y a vraiment des journalistes qui sont vraiment dans les médias très connus, là, à la radio, à la télévision, qui ont accepté. Ça me fait chaud au cœur, ça me touche énormément, vraiment. Donc, on poursuit, je poursuis. Merci de nous écouter à radiowefray.com, à Radio Shalom et à CJMD aussi. Donc, c'est un projet professionnel. Je fais présentement une réorientation de carrière. J'ai été enseignant, c'est derrière moi. Le livre aussi, ça fait 7 ans que le livre existe, là. Donc, ça aussi, c'était un beau projet qui était par rapport à la publication du livre, là. J'ai aussi croisé les invités au Salon du Livre où ils m'ont gentiment accueilli à leur émission de radio aussi. C'est LinkedIn et Facebook aussi, hein, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de positifs aussi. J'ai trouvé les invités aussi sur les réseaux sociaux. C'était aussi de bouche à oreille. Merci à ceux et à celles qui sont des invités, des participants et des participantes à l'émission de vie qui m'ont donné des références aussi pour les invités, là. Quelques références là, pour certains invités, certaines invitées. Donc, ça se passe aussi de bouche à oreille. Donc, l'émission de radio Témoignages de vie est un grand succès. Je suis fier de ce projet-là. Je suis fier de mes invités qui ont pris la parole, qui ont raconté leurs histoires et qui racontent leurs histoires aussi dans d'autres stations de radio. Merci infiniment de partager votre histoire de vie, de votre générosité. Merci à ces auteurs-là, à ces personnalités publiques, personnalités politiques, invités spéciaux, sociologues, anciennes sexologues, psychologues, anciennes psychologues, psychologue à la retraite aussi, et aussi humoriste bientôt, puis etc., et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je vous remercie infiniment d'écouter cette annonce pour l'émission Témoignages de vie. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, encore de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous écouter à Radio Beffrey, aussi à CJMD dans le futur, à Radio Shalom. Et voilà, donc portez-vous bien, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Vive la psychologie, puis soyez heureux. Au revoir, à bientôt.